Salam alaikum les amis, wa rahmatullahi barakatuh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Le saut quantique. Bienvenue les amis dans le multiverse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux saut quantique? Comment est-ce que je vais traiter ce podcast? On va dire que c'est comme le podcast que j'ai fait sur le Zuhri, donc on va traiter l'aspect existant sans non plus aller dans le folklore. D'accord? Donc le saut quantique existe réellement. En fait, c'est un changement de réalité 3D et c'est une augmentation, si vous le souhaitez, de vos lunettes. Donc c'est pour ça que on va parler de multiverse. Au départ, quand on grandit, qu'on s'incarne, etc., on va dire qu'on est 100% dans la 3D. Donc on vit l'incarnation de façon centrée sur la troisième dimension. Puis il y a des personnes qui vont avoir l'intelligence d'aller sur un aspect un peu plus spirituel de leur vie, donc qui vont développer leur spiritualité. Et petit à petit va s'ouvrir à eux une autre réalité, c'est-à-dire qu'ils vont même, durant leur apprentissage spirituel, délaisser cette fameuse troisième dimension, donc le monde réel, les règles, les codes sur lesquels il est bâti, pour aller s'élever vers quelque chose de plus grand, notamment sa foi, sa religion, sa spiritualité. Donc il se peut que ces personnes-là quittent un certain temps le monde réel tel qu'il a été élaboré, c'est-à-dire avec dénué de spiritualité, de religion, etc., pour aller chercher cet aspect religieux spirituel qui leur manquait et qui, à ce moment-là de leur vie, est une nourriture plus qu'essentielle à leur survie. Et donc c'est pour ça qu'on va voir des gens qui, pendant un certain temps, délaissent un petit peu le monde réel pour se centrer sur cet apprentissage religieux, spirituel, etc., etc. Puis, il se passe ce type de parcours où c'est bon, tu as été un temps 100% dans la 3D, puis tu as été un temps 100% dans l'aspect un peu plus spirituel de ce bas monde et tu n'arrivais pas trop à t'y retrouver. Et arrive ce fameux moment de la descente où en réalité, vous allez redescendre dans la 3D, mais avec un bagage spirituel. C'est pour ça que j'ai fait un podcast qui s'appelle La fin du refus d'incarnation. Donc, il va y avoir un espèce de coup de pied comme ça qui va arriver où malheureusement, on va quitter un temps, j'ai pas dit tout le temps, un temps, nos hautes vibrations, nos hautes fréquences, le fait d'avoir été proche du divin, etc. Sans communiquer pour autant avec lui, hein. Attention, moi je suis pas là-dedans. Vous connaissez très bien ma croyance, ma foi et ma religion. Mais c'est vrai qu'on était bien dans la spiritualité. On était bien. On était bien dans ce petit côté un peu doudou, bisounours. Mais là, il est temps de revenir dans l'incarnation terrestre. Et là, vous allez revenir, les amis, mais avec le multiverse. Donc, vous allez revenir avec des lunettes 3D. En fait, vous allez voir que on a pris énormément de retard sur la 3D. On a l'impression, même les gens nous disent, mais en fait, vous redécouvrez le monde, c'est pas possible. Enfin, oui, parce qu'on a délaissé certains endroits, parce qu'on se disait, bah en fait, ça correspond plus, ça correspond plus, ça correspond plus. Et en même temps, maintenant qu'on revient avec notre bagage spirituel, on revient, si vous voulez, un peu dans l'incarnation terrestre et on recommence à refréquenter les gens. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu hybride. On se demande des fois si on est vraiment des êtres humains ou pas. Nous-mêmes, en fait, on se pose la question de savoir si on n'a pas, je sais pas moi, une nature un peu différente, un peu différente. Et on réintègre effectivement la 3D. Et moi, je vous cache pas que j'avais l'impression d'être une étrangère. Je ne connaissais plus les règles de ce bas monde, puisque j'étais un petit peu dans mon monde, etc. Et petit à petit, on s'incarne avec
c'est 2 lunettes, 5D, 3D. Donc en fait, on devient des personnes, et je le vois, qui allons en fait réintégrer un monde qu'on a délaissé pendant quelque temps, mais avec une double, je sais pas comment dirais-je, c'est pas des verres progressifs, mais c'est un peu ça, hein. On a des verres teintés progressifs, voilà. Donc on est en capacité et de voir la 3D et de voir la 5D en même temps. Et du coup, il va y avoir des phases de libération traumatique. Plus on s'incarne dans la 3D, plus on va libérer des traumatismes psychiques, etc. Ce qui fait que en même temps, comme je vous ai expliqué dans un précédent podcast, la libération traumatique change d'identité. Donc on est dans une identité qui se change au fur et à mesure de la libération des traumas qui se fait d'une manière naturelle. Pour ma part, je vous le dis, je vous le redis, je n'ai pris aucun soin énergétique, etc. Je n'ai vu aucun, je ne sais pas quoi. Tout s'est fait de manière très naturelle durant tout mon processus, avec bien évidemment les adhkars du matin, les adhkars du soir, les prières obligatoires et les invocations au divin. C'est tout. Je n'ai pas fait appel à qui que ce soit. J'ai regardé bien évidemment des vidéos YouTube pour essayer de comprendre davantage et d'accélérer mes prises de conscience, mais c'est tout. Et tout ça réuni fait que pendant cette libération traumatique, on est un peu déconnecté de notre aspect 5D. Je pense que c'est normal. Et en fait, quand on a des phases où cette libération traumatique, elle se stoppe et qu'on est en train de kiffer cette nouvelle identité, et bien là, les amis, on rentre dans ce qu'on appelle un saut quantique. La traduction que j'ai, moi, du saut quantique, c'est une personne qui a été bien ancrée dans la 3D, enfin, dans le monde réel, puis qui a délaissé le monde réel pour aller renforcer son aspect religieux, spirituel, etc. Et puis qui, d'un coup, reçoit un coup de pied dans la fourmilière pour redescendre dans cette fameuse troisième dimension avec sa dimension 5D, tout en libérant ses traumatismes psychiques. Et une fois qu'elle a terminé son processus, elle rentre ce qu'on appelle dans un saut quantique, c'est-à-dire une nouvelle réalité augmentée. Mais c'est vraiment ça, avec une vie qui est quand même assez incroyable. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc on va sentir, on va avoir ce préliminaire au saut quantique. C'est-à-dire on va y rentrer, on va le toucher du doigt, on va kiffer, etc. pendant un temps. Et puis malheureusement, tant que les traumatismes psychiques ne sont pas terminés, on revient dans cette autre ancienne identité pour continuer à épurer le matériel traumatique, etc. Puis une fois que ça sera reterminé, on rebasculera, j'espère définitivement, dans cette nouvelle identité. En tout cas, cette nouvelle identité, elle est intégrée au fur et à mesure du temps dans une réalité 3D. C'est-à-dire que on recommence à avoir des liens sociaux en réel. On recommence à avoir des activités réelles. On revient, si vous voulez, dans la société avec cette nouvelle identité qui s'incorpore au fur et à mesure et qui fait qu'on va se mélanger en fait à la masse des gens. Voilà. Donc, si je devais résumer ce fameux saut quantique, il y a des gens qui vont vous dire oui, le saut quantique, tu dois dire ça, 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 ça et ça, et tu vas faire un saut quantique. Non, le saut quantique, c'est une recette en fait. C'est une recette que tout le monde n'a pas, que tout le monde n'aura pas, qui est une chance inouïe de changer sa réalité pour aller vers quelque chose de beaucoup de meilleur. C'est vraiment ce combo 3D, puis 5D, puis redescente dans la 3D avec libération des traumas, incorporation de notre réalité augmentée. Capacité à voir le monde avec la 3D, la 5D. Donc on n'est plus des êtres uniquement corporels, mais on a intégré l'aspect spirituel. On a libéré nos traumatismes psychiques, ce qui fait qu'on a rééquilibré notre système nerveux. Et donc, ça fait des belles personnalités qui vont pouvoir accéder à une réalité augmentée. Donc le saut quantique,
existe réellement. Et enfin, pour moi, c'est prouvable. Plus vous libérez des traumatismes psychiques, plus effectivement on voit le monde avec des lunettes qui sont de meilleure qualité, puisque si vous voyez le monde avec vos traumatismes psychiques, vous éliminez vos traumatismes psychiques, vous allez voir le monde totalement différemment. Même si des fois, il y a encore des mécanismes qui reviennent. Mais en gros, c'est ça le saut quantique. C'est une recette, c'est une incorporation de plusieurs choses en même temps, qui fait que vous allez toucher du doigt, c'est ce qu'on appelle cette réalité augmentée. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment intégrer une nouvelle identité qui correspond en tout point à ce que vous vouliez réellement. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce podcast. Donc effectivement, le saut quantique, c'est pas une huluberlue. En même temps, il ne faut pas être extrémiste dans sa manière de voir le saut quantique comme quelque chose qui peut arriver comme ça. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez magique, d'assez incroyable, d'assez exceptionnel, qu'on peut, en tant qu'individu, toucher du doigt à partir du moment où on a effectivement la recette qu'il faut et qu'on a travaillé suffisamment pour pouvoir arriver à ce niveau du jeu vidéo. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.